Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Urbex Prod. Aujourd'hui je me rends sur une usine désaffectée dans la région lilloise. Cette usine fait désaffecter depuis 2001. De ce que j'ai comme renseignement, elle produisait, c'était une activité cotonnière en fait. Et depuis sa désaffectation, elle a subi pas mal de dégradations. On peut le voir derrière moi, hein, le plus gros ça a été des incendies et du pillage et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Instagram qui s'affiche en bas de l'écran, histoire de voir un peu toutes les photos que je fais de mes explorations en avant-première avant que les vidéos soient mises sur YouTube. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ou à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner afin de voir toutes les prochaines explorations que je vais faire et qui seront mises en ligne sur YouTube. Alors du coup on va commencer par ici. C'est une des premières parties qui a pris le plus l'incendie, on peut le voir ici. Hein. Là c'est même à deux doigts de tomber, je pense que c'est même risqué de s'y aventurer. Là comme ça j'arriverai pas du tout à reconnaître ce que c'est, parce que la végétation a repris le dessus et tout ça, il n'y a vraiment aucun... Il n'y a rien qui peut nous indiquer ce que c'était avant. Je pense que ça devait être des bureaux, parce qu'en haut on peut, juste au-dessus de moi d'ailleurs, on peut essayer de reconnaître des sortes de casiers ou un truc du genre. Je pense que ça devait être les bureaux administratifs, pardon. Là, ça devait être voilà, les petits bureaux au rez-de-chaussée. Ouais, malheureusement avec l'incendie, tout a pris, donc il ne reste plus grand-chose. Mais on arrive quand même à faire une distinction de ce que ça pouvait être. Ça devait être une espèce d'entrepôt, je pense, de stockage avec au-dessus toute la partie où ils stockaient les archives ou un truc comme ça, je pense. Donc l'usine désaffectée depuis 2001, depuis laissée à l'abandon quoi, et puis beaucoup de personnes s'y sont aventurées pour faire de l'urbex comme nous, ou pour y faire là aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont venues faire de l'airsoft, donc on va faire attention où est-ce qu'on passe, histoire de pas s'y mêler non plus quoi, ça pourrait être un peu compliqué. Là on arrive dans la partie, je pense que c'était un très grand entrepôt, il est vraiment immense. Mais lui aussi il a pris énormément de dégradation. Donc là c'est un petit peu l'allure d'une ville, on dirait une mini-ville abandonnée quoi. Ça fait vraiment une ambiance assez particulière. En même temps qu'on filme, on fait attention parce qu'on vient de voir des personnes passer pas loin de nous. Donc on va éviter de tomber sur tous ces gens-là. En tout cas, tout a brûlé, c'est vraiment dommage. C'est vraiment immense. Ici, on a une partie très intéressante du bâtiment. Elle est vraiment immense, mais je doute vraiment qu'on puisse rentrer dedans. Oh, là-bas, on voit, hein, on tombe sur quelqu'un. Voilà. Là, on voit vraiment la grandeur du bâtiment par rapport à l'entrepôt déjà qui lui est grand. Donc, je pense pas qu'on puisse rentrer dedans vu que tout a brûlé. On va essayer de faire un peu le tour de tout ça. C'est vraiment des passages assez sinueux en tout cas. Hein. C'est pas forcément facile d'accès. Donc c'est pour ça que ce lieu, je dévoilerai même pas le nom de l'usine parce que sinon tout le monde pourra assez facilement se retrouver là-dedans et puis il y a énormément de risques. C'est vraiment limite en ruine quoi, avec tout ce qui s'est effondré là-bas. Là dans cette partie, je veux pas y aller parce que celle-là elle est totalement écroulée. C'est effondré de partout donc on va pouvoir voir à la caméra. Ça devait être une autre partie de l'entrepôt, mais celui-là par contre inaccessible. Donc là, on va s'aventurer ici, voir ce que ça donne.
Là, il fait vraiment sombre. Ah ouais, là ça va être... Bon, évidemment, on surveille où on va. Surtout, vous l'avez bien vu, on n'est pas tout seul. Il y a pas mal de personnes qui viennent ici, donc faut être assez prudent. Ah, c'est vraiment spécial. C'est vraiment une ambiance spéciale. C'est... Faut faire attention où on marche. Voilà. Je sais vraiment pas ce que c'était. Mais alors franchement, je pense que ça devait être une des parties de machine où le coton il passait dedans ou un truc du style. Mais franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je connais pas l'usine plus que ça. J'ai pas vraiment plus d'informations que ça. On est tombé dessus par hasard. Mais là par contre, ouais, on est en plein centre. C'était une énorme machine qui passait par là. La caméra, on arrive un peu à mieux voir que moi. Moi, vraiment, c'est le noir complet. Peut-être une machine qui triait ou qui démêlait le coton, je sais pas. En tout cas, je pense que l'incendie, il doit y avoir un incendie qui était très récent. Parce qu'on sent énormément le brûler. C'est horrible, on dirait que ça a été fait limite la veille, quoi. Donc là, ici, bah, on se retrouve au pied de la tour que je vous ai montré précédemment. Donc comme quoi on peut vraiment pas y aller, quoi. C'est totalement inaccessible. Et c'est tombé de partout. À la rigueur, ici, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a quoi? Rien que pour marcher, c'est compliqué. Oh non, l'escalier. L'escalier en lui-même, il est effondré, donc c'est vraiment pas possible. Voilà, on va pas se le tenter. Parce que là, on voit l'intérieur de la tour, voilà, c'est l'état, quoi. Donc moi, je m'aventure pas là-dedans. C'est dommage, ça devait être un beau bâtiment. Là, on voit un petit peu les autres parties. On va aller visiter également. Les étages, ça m'étonnerait qu'on puisse les faire. Donc là, ça va, j'ai réussi à me frayer un petit chemin pour monter au moins au premier étage. Donc là, je vais aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. On va déjà voir par ici. Donc là, on voit, hein, l'état, il est vraiment... c'est vraiment très 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 dégradé. Donc, je vais m'aventurer ici, voir ce qui se passe. Donc là, même ici, c'était des toilettes. Ça a pris feu totalement. Alors ici, il n'y a pas grand chose. C'est juste un local. Là-bas, non, il n'y a rien, je sais pas. Je vais aller voir de l'autre côté du coup ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Donc ça mène au premier étage des bâtiments que je vous avais montré là-bas. C'est immense. Enfin, voilà. Ça c'est la partie que je vous avais montré, qui était totalement écroulée, donc là on voit bien que c'est inaccessible. Donc là c'était ici que toutes les machines étaient un peu comme une usine de dentelle, mais là c'était pour le coton. D'après les informations que j'ai pu avoir. Ah, là il y a des trous hein, dans le sol. Là-bas, on va voir ce qui se passe un petit peu. Ah là c'est... En tout cas ici c'est totalement détruit. Mais assez intéressant à voir quand même. Je trouve que moi celui-là il a son lot de charme quand même si tout est détruit. On imagine un petit peu comment c'était à l'intérieur. On imagine un petit peu comment ça pouvait être agencé avec tous les bureaux, les personnes qui y travaillaient. Donc là ici on a des espèces de bureaux, je pense. On va aller voir ça tout de suite.
On va même faire attention d'ailleurs parce que il y a des gens juste à côté. Il y a de la musique et tout, donc on va rester assez discret. Donc je sais pas c'était quoi ici. Peut-être des réserves, peut-être là où ils stockaient le coton qu'ils mettaient ou pas. Non, ou des toilettes, tout simplement. Donc là, on se retrouve vraiment en plein cœur de l'usine, dans la cour, avec tous les bâtiments autour de nous. Donc cette partie là-bas, je sais pas si on va pouvoir aller l'explorer parce que c'est là où les personnes font leur airsoft. Donc nous, on va partir de ce côté. Donc là, on se retrouve en dessous, là où moi j'ai visité là-haut. Donc là, ça va être assez compliqué de passer. Hop. Donc c'est un peu le même délire que là-haut. Hein. C'était superposé de toute façon. Hein. C'était du travail à la chaîne. Toutes les machines entreposées là, et puis ça travaillait du matin au soir. Donc qu'est-ce qu'ils produisaient exactement, je sais pas vraiment. Je sais juste que c'était une activité cotonnière, donc peut-être qu'ils fabriquaient des habits ou des draps de lit ou un truc comme ça, tout ce qui est en coton. Je sais pas vraiment. Ici pareil, ça a pris totalement feu, il n'y a plus rien du tout, on le voit. Hein. Un énorme incendie, ça a subi pas mal d'incendies ici de toute façon. C'est dommage que ce soit autant dégradé. Ça aurait pu nous raconter une belle histoire, mais... On y voit encore au sol certaines bobines. Donc ils faisaient des ficelles. Voilà, c'était ça, peut-être des machines. Il y avait différentes machines, peut-être en fonction des étages. Une machine qui faisait les bobines de ficelle, une qui devait faire peut-être fabriquer des vêtements ou un truc comme ça. C'est bien qu'on puisse tomber quand même sur quelques bobines, qu'on voit un petit peu ce qui était comme activité ici. Donc on va continuer là-bas. Donc là, juste avant, il y a eu le coup de sifflet, je pense que c'était le départ pour l'airsoft. D'ailleurs, il y a des personnes tout autour de nous. Ça fait assez stressé, je pense que c'est spécial comme urbex de se retrouver en plein milieu d'un airsoft. Ah là-bas, juste derrière nous. Juste derrière. On va essayer de... Ouais, c'est juste là derrière. On voit bien. Vous voyez. On va continuer notre exploration quand même, voir ce qui se passe. Tiens, faut voir la torche. Merci. Donc, du coup qu'on se fait pas tirer dessus, c'est parfait. Alors ici, je sais pas c'était quoi. C'est quand même drôle de se retrouver en pleine partie d'airsoft en... De quoi? Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc ici, je sais pas, peut-être un stock. Bah il fait vachement sombre aussi. Ouais, je viens de... Ah, ou peut-être des bureaux. On voit sur le mur, il y a un peu les prises où ils mettaient les ordinateurs, ou un truc comme ça. Donc là, j'ai marché sur ça. Une partie administrative, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça restait vachement... Ça reste étonnant. Donc comme je disais, c'est vraiment dommage que ce soit dans cet état-là, parce qu'on voit pas vraiment grand-chose. Il y a rien de vraiment très intéressant, mais... Le lieu en lui-même, je trouve, il est stylé. Donc là, encore une fois, voilà, on est en pleine partie d'airsoft. Hein. Les mecs sont juste là-bas. Ils sont juste là-bas, donc on va éviter de se faire shooter. Ce serait bien. On va continuer ici. Quoique, ici, ça a vachement été incendié. Je pense que c'était un mont de charge. C'était le mont de charge, on voit. Donc là, on se retrouve dans une autre partie du bâtiment. Donc on se référencie avec la tour là-bas derrière. Le lieu, il est vraiment immense. Mais après, il est très grand, mais ce sont que de grands entrepôts. Il n'y a que de très grands entrepôts, donc là, ici, encore une fois, ça a bien brûlé. Hein.
incendié de partout. Ici j'arrive pas trop à distinguer ce que c'est. Est-ce que c'était une machine ou juste un tas de... Ah, je crois que c'était un tas de coton. Ça devait être un tas de coton ou de laine, je sais pas vraiment. On devrait peut-être avoir un peu des vêtements. Donc là pareil, hein, c'était un lieu de production, tout simplement. Donc là pareil, on doit faire attention où on marche parce qu'il y a des morceaux de tôle par terre. Et il y a toujours cette odeur de brûlé qui prend le nez, donc franchement ça devient limite insupportable, mais bon, on va finir l'exploration. Il y a énormément de gens, donc entre l'airsoft et puis d'autres personnes qui viennent ici pour squatter et faire des... Voilà, se faire des petits délires un peu, donc c'est un peu particulier comme ambiance. Donc du coup on va continuer ici, donc toujours cette même espèce d'entrepôt, hein. Ça change pas. Ici ce qui est agréable c'est que ça sent la bombe à peinture, donc c'est beau. On peut voir pas mal de beaux graffitis. Ça change des incendies qu'on n'arrête pas de voir depuis tout à l'heure. Donc la petite bonbonne de gaz là elle est pas forcément rassurante, mais bon. Du temps qu'on fait pas grand chose avec, c'est le principal. Donc là ici c'est vraiment le paradis pour ceux qui aiment faire du graphin. Là ici il y a vraiment de quoi faire. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ça continue, ça doit être une autre partie de l'entrepôt, pareil. Donc là, toujours sur la partie extérieure, encore une fois, un bâtiment qui se dresse devant nous. Je pense que ça va être compliqué d'y monter, mais on va se le tenter, hein, histoire d'avoir une vue d'ensemble en hauteur. Alors, je vais essayer de monter. L'escalier, il m'a pas l'air safe, hein. Mais on se le tente, on verra bien. Surtout, encore une fois, je le répète assez souvent, hein, ne reproduisez absolument pas tout ce que nous faisons. Nous, on sait ce qu'on fait, on connaît les risques. Vraiment profiter de la vidéo et ce sera très bien comme ça. Donc là, le premier étage déjà. Oh bah. Pour une fois qu'il y a quelque chose encore dedans. Ici par contre j'arriverai pas du tout à déterminer ce que c'était. Je sais pas, c'était un des bâtiments, ça m'étonnerait que c'est là. Ou peut-être ouais, du stockage encore une fois, je sais pas, hein, parce qu'avec ça fait des espèces de box un petit peu partout. Donc je sais pas vraiment. Là je suis désolé, je pourrais pas vraiment donner énormément plus d'informations que ça. En tout cas, voilà, faut faire attention où on marche parce que là, une faute d'inattention et puis il se passe un drame, hein, tout simplement. Surtout qu'il y a déjà eu pas mal d'accidents. Il y a eu pas mal d'accidents ici, notamment un petit jeune qui s'est aventuré comme nous, sans forcément faire attention de ce qu'il faisait, enfin de ce qu'il faisait quoi, tout court, pardon. Et il a tout simplement traversé un toit qui était pas du tout sécurisé. Et voilà, il s'est écrasé au sol. C'est un peu gore dit comme ça, mais c'est vraiment pour faire prendre conscience du risque qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit. À l'abandon, ça veut pas forcément dire sécurisé, donc voilà, c'est vraiment pour faire attention à vous. Donc là, on va poursuivre du coup. On sort par ici, donc je vais monter cet escalier pour accéder à l'étage supérieur. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment il y a zéro sécurité, il faut vraiment faire extrêmement attention. On commence déjà à avoir une vue un peu plus en hauteur, ça va être plus intéressant à voir. Là, des citernes pour mettre des produits ou du gaz, je sais pas, vraiment. On voit en tout cas que voilà, l'incendie a fait pas mal de ravages. Mais le bâtiment lui-même, il était super beau. Il était super beau le bâtiment lui-même. Allez, on continue. Donc là on est au dernier étage de ce bâtiment. De ce bâtiment-ci, on est au dernier. Je pense que ça doit être un peu le même décor que celui d'en bas.
Pas du tout. C'est encore une atmosphère différente. Ici on y voit, hein, c'est encore de beaux graffitis. Ça fait plaisir à voir. Donc là par contre, c'est le... Ouais, là, si vraiment on ne fait pas attention, ça tombe. Je pense qu'ici on a le même système de petits locaux. Alors ça devait être des toilettes ici, je pense, à mon avis. Ça c'est l'ambiance de toilette, je sais pas. L'ambiance de toilette, ça se dit pas. Hein. Là-bas, on a un accès. On a un accès ici pour rentrer dans le bâtiment suivant. Donc là, pareil, toujours en faisant attention, vraiment. Donc voilà. Hop, et j'arrive ici. Encore une fois, ravagé par l'incendie. C'est vraiment dommage. Donc là, on retrouve toujours le même décor qu'en bas. Un très grand espace où étaient entreposées toutes les machines. Donc là, pas de surprise, c'est exactement le même décor. Donc pas plus intéressant que ça. Ici, on voit le toit est en train de tomber déjà. Ici, on arrive à avoir une vue d'ensemble. Donc là, arrivé là, on arrive à avoir une belle vue d'ensemble. On va y venir. Là, le bâtiment est très haut, mais malheureusement, ça va s'arrêter là pour nous. Il n'y a plus aucun escalier. Là, c'est vraiment... ce serait du suicide de vouloir le tenter. Moi, personnellement, c'est vraiment immense. J'ai pas le vertige, mais personnellement, je tenterai pas non plus. Donc là, on arrive à avoir une belle vue d'ensemble sur l'usine. Elle a encore un petit peu son charme. Hein. De toute façon, il faut se projeter dedans et imaginer comment c'était. Chacun peut faire sa vision. Chacun peut faire sa vision. Donc là, j'ai encore entendu une fois les personnes qui font de l'airsoft, ils sont juste en dessous de nous. Ah, ils sont là. Il y en a qui est rentré dans le bâtiment. Bon, bah du coup, de toute façon, nous, on pouvait pas aller plus loin. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, même si malheureusement il n'y a pas pu y avoir grand chose à voir. C'est assez marrant de tomber sur un jour où des gens venaient faire de l'airsoft, donc c'est assez particulier comme contexte. Mais en tout cas on a quand même pris du plaisir à venir ici, c'était quand même assez intéressant même si c'était vide et sacrément bien saccagé. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur la page Instagram qui s'affiche ici, pour y voir toutes les photos que j'ai fait de ce lieu et d'autres qui vont venir avant la mise en ligne sur YouTube.